Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle. Ça fait partie des choses que je ne pensais jamais faire et que finalement mon aventure de youtubeur tireur m'aura permis de concrétiser. C'est incroyable. Moi, c'est vraiment ce que je pense, hein. Avant, une petite parenthèse. J'avais l'intention de faire, je l'avais indiqué dans des commentaires à certains youtubeurs lorsque je commentais sur leur chaîne, j'avais l'intention de faire une petite vidéo sur la législation, la nouvelle législation, sur ce qui change. Je pense que finalement, c'est pas utile. Pourquoi, me direz-vous? Première raison, parce que des camarades comme Vic Asdun, que je salue au passage, confrère youtubeur, ou des mecs comme Codreno, que je salue aussi, ont déjà détaillé de quoi il en retournait. Sur le plan officiel, sur le plan pratique. Et deuxième raison, je pense qu'en réalité, vous n'avez pas spécialement envie d'entendre ce que j'ai à dire sur le sujet, que nous sommes dans une société avec un contexte particulièrement tendu et que en fait ceux qui ont compris finalement agissent et font ce qu'ils estiment devoir faire. Donc parler, je pense que ça hormis agiter une petite polémique, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Quand on est un peu éveillé, quand on comprend réellement de quoi il en retourne, on sait, voilà, on sait ce qu'il en est et on agit en conséquence. Voilà, j'ai pas plus à dire sur le sujet. C'était une petite parenthèse que je me devais de faire puisque ne faisant pas une vidéo sur le sujet, j'ai greffé ça sur une autre vidéo. Voilà. Donc la parenthèse étant close, on va donc maintenant passer à la présentation du magnifique objet que je vais vous présenter. Alors, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, je vais vous présenter un pistolet MAB, donc de la manufacture d'armes de Bayonne. Il s'agit d'un pistolet français. Et le modèle que je vais vous présenter est un modèle R. Alors, rapide explication pour ceux qui ne connaissent pas les MAB. Donc les pistolets MAB de la manufacture d'armes de Bayonne, il y en a plusieurs versions, plusieurs séries. Vous avez le MAB A en MAB modèle A en 635, vous avez le modèle B en 380 ACP, vous avez le modèle C en 765, vous avez le modèle donc 765 Browning, le modèle D en 765, sachant que pour le modèle D, il y a le D génération 1, il y a le D génération 2. Un jour, peut-être que je vous ferai une explication sur le sujet, ça vaut le coup. Qui sont donc pour le modèle D en un modèle C rallongé, voilà, en 765. Donc je vous explique ça très rapidement, hein. Et on a plusieurs modèles jusqu'au P15 F1, qui est un pistolet de concours militaire. Voilà, pour vous expliquer, pour vous situer. Et celui-ci est un modèle R. Donc, le modèle R a été fabriqué en plusieurs variantes. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais arrêter les baratins et je vais immédiatement vous montrer donc ce pistolet dans un état neuf avec la boîte d'origine. Alors, on va les faire joujou. Voilà. Donc le fameux jouet. Donc moi j'ai mis un petit élastique que je vais donc retirer. Voilà. Donc vous voyez, regardez. Donc l'arme, j'ai pu la
j'ai pu la récupérer dans le coffret d'origine. Vous allez voir, avec cette arme, j'ai le coffret d'origine, j'ai la facture d'origine de l'ancien propriétaire. J'ai eu vraiment absolument tout. Voilà, donc on va peut-être maintenant ouvrir le fameux coffret. Donc, dans le coffret, il y a un pistolet que je vais vous montrer après, ne vous inquiétez pas. Le petit écouvillon. Et là, vous avez la notice. Alors, ça c'est, je vais pas vous le montrer, ça c'est la facture d'époque. Voilà, ça c'est la facture d'époque pour des raisons de confidentialité, même si l'ancien propriétaire est décédé. Donc vous voyez là, on a toute la notice. C'est dommage qu'on puisse pas mettre des photos sur YouTube en dessous des. Donc là, vous voyez, on a tout le plan éclaté de l'arme. Je feuillette la notice pour ceux que ça intéresse sur le plan historique. Voilà. Si certains le veulent, je pourrais essayer de me débrouiller pour scanner la notice et me débrouiller pour vous foutre ça par je sais pas quel moyen en PDF. Donc maintenant on va passer à l'arme. Donc l'arme, voyons voir. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un pistolet MAB modèle R. La différence par exemple avec le modèle D, c'est qu'il a un chien apparent et qu'il n'a pas ici de pédale de sûreté. Donc il s'agit d'un pistolet qui a été conçu de 1950 à 1964. Il en existe plusieurs variantes, notamment en 9 mm long, d'accord, et également en 9 mm parabellum. Ce pistolet que vous voyez devait normalement concurrencer le Mach 50, mais l'armée n'en a pas voulu puisqu'ils avaient déjà le Mach 50. Donc il existe de rares versions en 9 mm parabellum, en 9 mm long, et ce modèle-là qui a été développé pour le marché civil. Alors les MAB, on les reconnaît, ils ont tous la petite dragonne en dessous. Alors, quelques petits défauts de cette arme, entre guillemets. Par exemple, donc là on va faire quand même vérification de sécurité. Je retire le chargeur. J'ai vérifié que l'arme n'était pas chambrée. Alors vous voyez par exemple cette arme n'a pas d'arrêteur de culasse externe. Si je veux renvoyer la culasse en avant, j'insère mon chargeur et la culasse repart en avant. Pareil, là il n'y a aucune munition dans l'arme. Comme vous le voyez, le chargeur est dans l'arme et pourtant il n'y a aucun moyen de mettre la culasse en arrière. Si je veux mettre la culasse en arrière, il faut retirer le chargeur par le bouton poussoir qui est ici, comme ça. Et là, vous voyez, la culasse est en avant, en arrière, pardon. Pour renvoyer la culasse en avant, voilà, on rinsère le chargeur et on
comment ça s'appelle, et on réinsère le chargeur, la culasse repart en avant. Cette arme dispose également de 2 sûretés, donc la sûreté ici sur le côté, voilà, et également la sûreté de chargeur. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de chargeur dans l'arme, donc ça ne part pas. Si je veux que ça parte, je réinsère mon chargeur et là, tac, ça part. Alors, à vérifier, mais cette arme, d'après ce que j'ai pu voir, puisque je l'ai un tout petit peu essayé quand même, cette arme aurait un gros défaut que je me dois de vous signaler, un très très gros défaut. Comment vous dire? Lorsqu'une munition est chambrée dans le canon, il est impératif de tirer pour éjecter la douille. C'est-à-dire que si vous voulez vous avez une munition dans le canon. On imagine là que vous avez une munition dans le canon. D'accord? Je vais retirer le chargeur. Toujours la sécurité. Vous avez une munition. Ah ben oui, ça va pas le faire. Vous avez donc une munition. Tac, dans le canon. D'accord? Vous armez. Si vous voulez, vous ne tirez pas, que vous voulez déchambrer la cartouche, apparemment c'est impossible. Donc je répète, vous avez bien entendu, cette arme, lorsque vous avez une cartouche dans le canon, il est impossible de déchambrer la cartouche en manœuvrant la culasse en arrière. Je sais que ça vous paraît dingue, vous allez avoir les oreilles qui sifflent, je vous montrerai ça sur le pas de tir, puisque vous vous doutez que cette arme, je vais faire des essais de tir avec. Je vous assure que c'est la réalité. D'après ce que j'ai pu constater, je poserai de plus amples questions à l'armurier, mais c'est la réalité. Il y a vraiment normalement aucune possibilité de déchambrer la cartouche lorsque celle-ci est chambrée. J'ai essayé de ramener le chien en avant, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument tirer la cartouche. Le seul moyen de déchambrer, c'est de tirer. C'est un petit peu problématique et donc ça mérite à être creusé. En tout cas, je vous montre, je sais que ça vous paraît dingue, je vous montrerai ça sur le pas de tir. Vous pouvez également regarder les plaquettes. Alors l'arme, vous voyez, je l'ai eu dans cet état. Donc pour vous conter l'histoire de cette arme, c'est une arme qui avait été achetée en 1960 chez l'armurerie Vestiaire à Alger. C'est sans doute une arme qui a été achetée par un propriétaire à l'époque pendant ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, qui voulait sans doute se protéger des événements locaux sur place et qui a donc acheté cette arme. Et puis cette arme, après, le propriétaire est décédé et donc l'arme a été ramenée à l'armurier et c'est donc comme ça qu'on a pu en faire l'acquisition. Voilà, donc je tenais absolument à vous présenter ce pistolet MAB, de très très bonne facture. L'arme, elle est nickel. C'est une arme qui date de 1960. On est en 2018. Enfin, je vous laisse mater le décor, mais elle est nickel, hein. Nickel, nickel. Il est dans son jus, il est à la bien. Là, franchement, une arme en si bon état, ça fait plaisir, quoi. Voilà. C'était la présentation du pistolet MAB modèle R en 7,65 Browning. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Selon la formule consacrée, je vous souhaite une très bonne semaine et bon tir.